Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire, Trading Podcast numéro 55. Nous y voilà. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end et que la semaine a démarré à merveille et que vous avez pris le temps de bien planifier votre semaine afin de ne pas travailler ou œuvrer de manière anarchique et atteindre vos objectifs. Dans ce podcast, on parlera de l'importance du contrôle, du mental et de l'état d'esprit pour atteindre ses objectifs. 90% de ce que nous voulons obtenir dans notre quotidien, dans notre vie, dépend de notre état d'esprit. 90% des résultats que nous obtenons dépendent de notre état d'esprit. 90% de la manière dont nous percevons les différents événements qui nous arrivent dépendent de notre état d'esprit. 90% de notre réussite est intrinsèquement liée à notre état d'esprit. On avait interviewé énormément de multimillionnaires, multimilliardaires à travers le monde et 70% d'entre eux ont attribué leur réussite à l'état d'esprit, au mindset, la capacité à voir les choses de la bonne manière, entrevoir les choses de la bonne manière, visualiser les choses de la bonne manière et surtout la capacité à dompter ses émotions à travers un bon entraînement mental. Tout est question d'état d'esprit. Il n'y a aucune différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue parce que nous sommes tous nés dans les mêmes conditions, nous sommes tous nés avec les mêmes avantages, nous sommes tous nés avec les mêmes organes, les mêmes systèmes. Mais la seule différence fera ou résidera dans l'état d'esprit. Donc c'est la raison pour laquelle si nous souhaitons atteindre nos objectifs et réussir, nous devons faire en sorte au quotidien de bien travailler notre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voir les choses de la bonne manière et faire les choses de la bonne manière. La réussite, c'est 90% de mindset. Et quand on parle d'état d'esprit, ce n'est rien d'autre qu'une configuration mentale qui est soit orientée vers le positif, soit orientée vers le négatif. C'est-à-dire, une personne peut être dans le bon état d'esprit, comme il peut être dans le mauvais état d'esprit. Le bon état d'esprit peut être assimilé à l'état d'esprit positif, un état d'esprit où nous avons entièrement le sentiment d'une positivité à venir ou bien d'une positivité passée. Nous avons vécu d'événements positifs et nous sommes dans un bon état d'esprit. Alors qu'un état d'esprit négatif, c'est un état d'esprit qui va se résumer autour du pessimisme, autour de l'échec, autour de l'abandon, autour du fait de jeter l'éponge. L'état d'esprit peut être positif ou négatif. Un état d'esprit positif conduit généralement à des résultats positifs. Un état d'esprit négatif conduit généralement à des résultats négatifs. Donc, si nous souhaitons atteindre nos objectifs et obtenir des résultats positifs, nous devons faire en sorte de conditionner notre état d'esprit autour du positif. Par contre, si nous souhaitons passer à côté du but et avoir des résultats négatifs, il suffit juste de conditionner son état d'esprit au négatif. Un état d'esprit positif sera un état d'esprit qui est dominé par l'engagement, la ténacité, la vivacité, la rigueur, la discipline, la bonne humeur, la joie qu'on met dans tout ce qu'on fait, l'enthousiasme, l'optimisme, la vision d'un avenir meilleur. L'état d'esprit négatif, par contre, est dominé par le pessimisme, l'abandon. Et tout ce qui va tourner autour de l'échec. L'état d'esprit négatif va vous orienter dans une direction négative, dans la mesure où tout ce qui va vous arriver, tout ce qui arrive, on le perçoit de la manière la plus négative possible. Tout ce qui n'est même pas encore arrivé, on le perçoit de la manière la plus négative possible. Et quand on a bien observé, on comprend que dans un état d'esprit positif, on peut faire des choses positives et dans un état d'esprit négatif, on fait généralement des choses négatives. Et on ne peut pas semer du blé et récolter du maïs. On ne peut pas semer des pommes et récolter des mangues. Quand on sème du positif, on récolte du positif. Quand on sème du négatif, on récolte du négatif. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous désirons avoir des résultats positifs, nous devons, coûte que coûte, faire en sorte d'être dans un état d'esprit positif, à chaque instant et à tout moment. Développer un mindset positif, cela passe d'abord par le contrôle de ses pensées, le contrôle de son imagination.
Généralement, lorsque vous pensez à un événement triste, tout de suite, ça vous rend triste. Lorsque vous pensez à un événement joyeux, tout de suite, ça vous rend joyeux. Lorsque vous pensez à un événement colérique, tout de suite, ça vous met en colère. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce qui est réel. Si vous pensez à quelque chose, votre cerveau pense que c'est réel. Et tout de suite, vous avez l'état d'esprit qui correspond à cette chose auquel vous pensez. Si vous pensez à l'échec, vous serez dans l'état d'esprit orienté échec. Si vous pensez plutôt succès, vous serez dans l'état d'esprit orienté succès. C'est la raison pour laquelle, pour dompter son mindset, contrôler son état d'esprit, contrôler son mental, pour atteindre ses objectifs, il faut à chaque instant du self-awareness, le fait de faire attention à soi-même, prêter attention aux courants de pensée qui traversent notre esprit. On dit souvent qu'il y a plus de peur que de mal. Oui, parce que généralement, tout ce qui peut nous faire peur vient d'abord de notre imagination. Tout ce qui peut nous faire peur vient d'abord de notre état d'esprit. Ça vient d'abord de nos pensées. Avoir peur de l'échec, avoir peur de la pauvreté, avoir peur de perdre un être cher, avoir peur de la maladie, ça vient d'abord de l'imagination. Lorsque vous pensez aux événements et au pire scénario, votre cerveau l'interprète comme si c'était réel et génère en vous de la peur. Donc, la première manière de contrôler son état d'esprit, de conditionner son état d'esprit, c'est d'abord de contrôler ses pensées en restant constamment dans des pensées positives. Pensez tout le temps au meilleur résultat possible. Pensez tout le temps à la possibilité de réussite dans le projet. Pensez tout le temps à l'amélioration des résultats. Pensez tout le temps à l'amélioration des performances, à l'amélioration des manœuvres. Pensez tout le temps à une vision positive de ce qu'on entreprend. Par contre, lorsqu'on pense tout le temps au négatif, on pense tout le temps à l'échec ou à la possibilité de faire un fiasco dans le projet, lorsqu'on pense tout le temps à la possibilité de chavirer, naturellement, ça crée en nous un état d'esprit négatif qui va générer des émotions négatives, conséquences, des actions négatives et des résultats négatifs. La réussite passe d'abord par le contrôle de l'état d'esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important, crucial, de développer d'abord un état d'esprit positif avant de rechercher à poursuivre ses objectifs. Le développement de l'état d'esprit passe aussi par les choses que nous faisons consommer à notre état d'esprit. On dit souvent « you produce what you consume ». Vous produisez ce que vous consommez. Si vous consommez du positif, vous allez produire du positif. Si vous consommez du négatif, vous allez produire du négatif. Quand vous écoutez une musique joyeuse, tout de suite vous êtes en joie. Quand vous écoutez une musique du genre guerre, conflit, tout de suite vous êtes dans un état de guerre et de conflit. Lorsque vous écoutez une musique triste, tout de suite vous êtes triste. Parce que les choses que vous faites consommer à votre esprit conditionnent votre esprit. Alors, qu'est-ce que vous faites consommer à votre esprit au quotidien? Qu'est-ce que vous lisez au quotidien? Qu'est-ce que vous regardez au quotidien? Qu'est-ce que vous entendez au quotidien? Qui est-ce que vous fréquentez au quotidien? Est-ce que ce sont des personnes qui vous inspirent et qui vous poussent à faire du positif, à voir du positif et à entendre du positif? Ou bien ce sont des personnes qui vous orientent plus vers le négatif, en vous disant que la situation économique du pays est instable, le gouvernement va mal, tout le monde va mal. Ce sont des gens qui, par leur façon de faire, de penser, de parler, influencent négativement votre état d'esprit. Donc, il faudrait être complètement attentif aux choses que vous fréquentez, aux choses que vous entendez, aux choses que vous lisez, aux choses que vous regardez, parce que ces choses conditionnent votre état d'esprit. Donc, si vous voulez cultiver un état d'esprit positif et atteindre vos objectifs, vous devez avoir beaucoup de contrôle sur les informations que vous faites entrer dans votre cerveau, dans votre esprit. Un enfant à qui on a dit tout le temps, pendant qu'il était jeune, tu n'es rien, tu ne vaux rien, il va grandir avec cette croyance profonde. Et malheureusement, son état d'esprit sera conditionné en ce sens. Par contre, un enfant à qui on a tout le temps dit, tu es le meilleur, tu es béni, tu es un champion, tu es un homme à succès, tu es un multimillionnaire, cet enfant grandira avec ses croyances et produira les mêmes résultats en ce sens. C'est la raison pour laquelle vous devez reprogrammer votre esprit si votre esprit a été mal conditionné depuis votre bas âge. Mal conditionné par la peur, les limitations et par des modes de pensée qui ne sont pas positifs. Vous devez reconditionner votre état d'esprit, non seulement en contrôlant vos pensées, mais aussi en contrôlant les choses que vous faites entrer dans votre esprit.
On dit souvent qu'on ne reste jamais stable, on ne reste jamais fixe, on ne stagne jamais. Soit on progresse, soit on regresse. Soit on est dans le positif, soit on est dans le négatif. Donc, si vous n'êtes pas constamment en train de rechercher du positif à travers des événements positifs, à travers des choses positives, à travers des fréquentations positives, naturellement, vous allez vous faire absorber par toute la négativité qu'il y a dans ce monde. Et oui, effectivement, nous sommes dans un monde où il y a énormément de négativité, énormément de frustration. Tout le temps, les médias vous feront voir quel pays est en guerre, quelle maladie a frappé tel pays est en conflit, ou du moins, comment la pauvreté est en train de gagner du terrain. Toutes ces choses sont faites pour conditionner votre état d'esprit au négatif. Comme ça, vous ne voyez que le côté négatif des choses et naturellement, vous allez produire aussi des résultats qui sont négatifs. L'exercice du contrôle mental est très important pour que ce soit dans le business, dans la vie de couple, dans la vie professionnelle, peu importe. Le contrôle de l'état d'esprit, le conditionnement mental vers le positif est très important dans la mesure où ça vous permettra de produire des résultats positifs dans tout ce que vous faites. Et cela s'applique principalement dans le trading. Lorsque vous êtes sur les marchés, vous serez confronté à énormément d'événements, énormément de caprices, énormément de choses qui seront là pour vous frustrer. Les fausses cassures, les mèches qui débordent, les décollages précoces, les sorties précoces, la gymnastique, les annonces économiques, toutes ces choses seront là pour vous frustrer. Et si vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif, vous allez subir, ou du moins succomber à la tentation et vouloir vous venger, vouloir prendre des décisions sur la défensive, ou du moins pour récupérer ce que vous avez perdu. Et ces décisions, malheureusement, ne vous feront que couler. Donc, c'est la raison pour laquelle, constamment, on doit être dans le développement d'un état d'esprit positif, en pensant au meilleur scénario possible, en ayant un regard ferme sur un avenir meilleur, sur de nouvelles opportunités, en gardant l'œil sur les meilleurs résultats à venir. Vous avez raté un setup, c'est bien. Vous allez trouver un meilleur setup. Vous avez perdu sur un trade, c'est bien. Le prochain trade sera gagnant. Et ça va vous permettre de récupérer votre perte. Ou vous avez perdu votre téléphone, c'est bien. Vous allez pouvoir en acheter un meilleur. Vous avez perdu votre emploi, c'est bien. Vous allez trouver un meilleur job. Vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe, c'est bien. Vous allez trouver un meilleur. Donc, le fait de garder un œil sur un avenir meilleur, une vision meilleure, vous permettra de cultiver ou de rester constamment dans un état d'esprit positif. Et ce n'est que dans un état d'esprit positif que vous pouvez produire des résultats positifs. Donc, si vous souhaitez continuer votre apprentissage avec nous, descendez dans la description de la vidéo comme d'habitude. Retrouvez tous les liens qui vous permettront de contacter notre académie pour prendre l'un de nos programmes de coaching et nous bosserons avec vous pour vous aider à faire grossir votre activité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de discipline, beaucoup de productivité, beaucoup d'état d'esprit positif. Ne laissez rien ni personne vous influencer négativement et vous verrez que vous produirez des résultats positifs.